Bonjour à tous amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre tirage du mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va démarrer avec l'oracle du zodiaque, voir de quoi nous allons parler pour ce mois. Quelle est la maison, l'énergie qui va vous accompagner? Et nous sommes avec une énergie de feu, avec le lion. Il est question de force, de détermination et de reprendre ici du poil de la bête, de l'énergie. La 5e maison représente la créativité, des histoires sentimentales, du loisir, la vie sociale en général. Elle peut également concerner les enfants. Pour ce qui est de l'énergie, le feu de ce lion est focus sur un objectif et il vous rappelle de ne pas oublier votre souveraineté ici. Vous allez devoir exprimer vos qualités naturelles, puisque vous avez également le feu en Sagittaire, votre capacité à être leader dans une situation. Ce n'est pas le moment en mars d'être timide, mais plutôt d'accepter que les projecteurs soient fixés sur vous. Il y a une notion d'action ici et vous allez agir avec volonté. Vous allez faire en sorte que vos projets ici se concrétisent, se réalisent. Et la question est de savoir comment vous allez pouvoir faire pour activer cela. Donc, rassemblez tout votre courage, votre confiance et créez votre réalité, ce qui vous tient à cœur. Vous allez devoir vous octroyer aussi la place qui vous revient ici, sans être pour autant le patron dans une situation ou sans être trop directif ou arrogant. Parce que bien sûr, nul n'est infaillible. Donc gardez une certaine humilité. Parfait. On va poursuivre avec le Witch's Tarot. L'étoile. L'étoile, c'est un vœu qui se réalise. C'est la guérison. C'est la protection également. Et puis, quelque chose qui vous est destiné ici. La guérison. Avec la tempérance, justement, on va réussir à trouver un juste milieu, peut-être à s'adoucir un petit peu avec la tempérance. C'est un signe également de communication et de bien-être. Le cavalier de coupe nous indique une action dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour. Ça peut être également une offre qu'on vous fait. Une décision, on est carré avec ce roi d'épée, on a une capacité, une maîtrise de l'intelligence, de l'analyse
Il peut s'agir également de justice pour certains, ou de faire appel à la justice ou à un avocat ou quelqu'un d'assermenté. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous allez devoir repérer avec justesse hein, cette opportunité. Faire du tri peut-être aussi, hein. L'équité, le partage. Donc ce qu'on vous propose, c'est quelque chose d'équitable, d'officiel, où il y aura la même notion de donner et de recevoir. Donc il y a forcément une récolte, hein, puisqu'on va pouvoir partager. On nous parle également de générosité. Des idées très claires ici. Avec ces épées, on est dans une lucidité, dans une prise de conscience, une nouvelle façon aussi de voir les choses. On crée avec l'impératrice, c'est la maman, donc c'est la gestation. Quelque chose est en train de démarrer, de germer, qui demande un certain temps pour pouvoir voir le jour. Et puis c'est aussi l'idée d'abondance et de récolte, de nourriture, ce qui nourrit également votre esprit. Le feu à nouveau qui revient avec ce cavalier de bâton. Donc on avance rapidement, avec énergie, avec enthousiasme et une certaine assurance. C'est également la confiance en soi. Donc vous allez avoir sur ce mois de mars une réelle confiance en vous, en ce que vous voulez, dans vos choix, vos décisions, les bonnes opportunités. Et le soleil. On termine avec ce soleil magnifique qui nous parle à nouveau de ce feu, de cette vitalité, de cette énergie, de cette communication qui va être beaucoup plus fluide et un partage réel d'idées, d'enthousiasme sur cette proposition, cette offre hein, qui arrive et qui est faite pour vous. Le soleil représente le triomphe, une grande réussite. Et de l'abondance, hein, on aura de l'abondance. Donc c'est une offre, un projet qui sera fructueux. Magnifique tirage encore les Sagittaires. On poursuit avec le tarot de la magie verte. Reine de baguette. À nouveau cette idée de confiance en soi, d'autonomie. C'est une reine autonome, indépendante, sûre d'elle, charismatique, qui est remarquable et remarquée, qui peut être un petit peu enviée aussi. Neuf de baguette, on reconnaît ici vos talents, votre expérience. Vous allez pouvoir suivre votre intuition. Vous avez la maturité. Vous avez déjà franchi beaucoup d'étapes
Et vous savez suivre vos intuitions. Peut-être qu'il peut y avoir un certain doute à savoir si vous allez être capable, mais on vous dit bien que vous avez tout ce qu'il faut ici. La récolte, magnifique. Vous allez être récompensé. On peut nous parler d'une augmentation également pour certains. Et puis surtout d'une réussite. De devoir trouver ce qui vous nourrit avec abondance, de pouvoir le célébrer, de pouvoir mettre sa famille en sécurité, à l'abri. On nage un petit peu dans l'opulence ici. L'introspection avec le roi des Houes qui, euh, qui est donc dans cette introspection, réflexion pour un renouveau, pour amorcer un nouveau chemin. On peut aussi sortir de ces réflexions parce qu'on a trouvé cette lumière et cette sagesse. On peut nous parler d'apaisement également. Ici, on protège ses biens, sa famille. On se met à l'abri aussi de certaines personnes, de certaines énergies qui pourraient venir frapper à votre porte. Et on prend son temps. On n'est pas dans l'impulsivité, justement. On est dans la réflexion, la sagesse, pour conserver son énergie aussi, hein. On ne se laisse plus envahir, j'ai l'impression. On retrouve le chevalier de calice, donc cette offre, cette affection qui vous est proposée, cette bienveillance. Après, ça peut être vous également qui faites cette proposition, cette offre, qui ouvrez aussi votre cœur, qui dévoilez des sentiments. On a des amis, une invitation, une célébration. On fait la fête. On sort un peu de sa bulle aussi. On peut nous parler de retrouvailles qui seront très heureuses, qui apporteront de l'émotion. On peut nous parler d'un choix à nouveau à faire, quelque chose d'important. Et on peut avoir quelques difficultés à faire ce choix. C'est un choix du cœur. On va pouvoir aussi se libérer de certains pièges. Quelque chose peut être dévoilé ici. Peut-être vous libérer des contraintes que vous pouvez également vous imposer. Il y a une acceptation et vous allez pouvoir suivre votre nature, vos inclinations, ce que vous aimez.
il y a un potentiel que vous avez pu limiter ou qui est limité. Et vous allez avoir le choix maintenant de faire ce qui vous plaît et de laisser ici couler un flux naturel dans vos choix, dans votre cœur, hein, parce on a l'amour hein, juste au-dessus. Reprendre aussi le contrôle de votre vie en vous moquant des pièges, des obstacles qui pourraient être sur votre route ou en tout cas les laisser au passé. Lâcher un certain contrôle et prendre des décisions. Dix datamé, effectivement, on est sur une fin de cycle difficile, douloureuse. Et là, c'est la fin, ça se termine hein, sur Mars. Donc vous allez pouvoir passer à autre chose et entamer un nouveau cycle plus confortable, hein. Je vais quand même en remettre une sur ce 10. Trois de baguettes. On s'organise, on fait ses bagages peut-être, on déménage, on embarque hein, pour un ailleurs, on se projette dans une autre direction et voilà, on commence à s'organiser. Voyons voir avec la gueule Didier. Les renards, guérison totale. C'est une victoire absolue avec l'étoile. C'est une protection de tout ce qui peut être fourbe, hypocrite, euh, les personnes rusées qui peuvent agir avec un certain intérêt. Il y a un manque un petit peu d'honnêteté ici. Mais vous avez l'étoile qui vous protège et la réussite absolue sur ces énergies. Donc c'est maîtrisé, hein. Ce sont des ennemis qui sont maîtrisés. Dans votre travail, possiblement, il y a la fin. Un travail qui se termine, une activité qui se termine, une construction hein, de vie en général qui peut se terminer. On a une nouvelle offre, des nouvelles, une nouvelle rencontre. Ouais, le commencement avec ce magicien vous dit également que vous avez tous les atouts en main. Un contrat, une union, un partenariat, soudain, surprenant. Quelque chose qui va vous remettre sur une nouvelle voie. C'est un coup de pouce du destin, c'est la chance avec la roue de fortune. Financièrement parlant également, on nous parle d'une chance financière qui ramène un équilibre, de la communication, une sérénité, du partage à nouveau, de l'amour, donc un bel équilibre affectif. La réflexion, la sagesse,
Ici, on nous parle psychisme, des énergies un petit peu troubles, peut-être dont on est en train de se guérir ou dont on va pouvoir sortir, parce que la porte est là, hein. On est dans cette idée de réflexion ou d'attente ou de solitude, d'une situation qui peut être pesante avec ce diable psychologiquement. Un éclaircissement avec le lion à nouveau qui nous parle de force de volonté, de détermination, de passer à un autre cycle et c'est une victoire sur une période difficile. Victoire dans votre foyer, victoire sur l'habitation en général, l'immobilier. La clé. On peut trouver ici un lieu de vie avec la clé qui ouvre cette maison. Une solution arrive et ce sera extrêmement heureux avec le soleil. Ou une très très belle opportunité, pourquoi pas d'achat de maison ou d'emménagement. En tout cas, il y a une relation avec le lieu de vie où là on a la clé, hein. Le voyage, possiblement déménagement, voyage, transformation, ça va bouger. Il y a un mouvement qui se fait. On a la victoire sur nos difficultés. Donc s'il y a quelques obstacles, quelques difficultés, de toute façon, vous avez la réussite, hein, sur ces obstacles. L'homme, ça peut être un souci de santé par rapport à ce mouvement. Il peut y avoir certaines difficultés pour un homme ou pour un couple, hein, parce qu'on a le couple. Et de retrouver justement plus d'équilibre d'un point de vue du bien-être, d'un point de vue de la santé. La justice amène le verdict pour certains ou cet équilibre, cette récompense. Le stade initial, le commencement. Pour certains, on peut nous parler maternité. Sinon, un nouveau départ qui peut être lié à l'artistique également, à une très belle intuition, à un état d'esprit pur. Le diable. Le voyage, la transformation. Donc on peut vraiment changer son état d'esprit ici. C'est aussi le diable, un esprit de sagacité, de savoir saisir aussi une opportunité. La santé. Donc on a bien une transformation d'un point de vue familial pour certains ou d'un point de vue du bien-être. Il y a un changement qui va se produire. On peut aussi quitter justement des énergies un petit peu extrêmes, un petit peu toxiques. Ouais, vous voyez, le renard et le diable, ça renforce des énergies de malhonnêteté,
c'est assez négatif, ces énergies. Et on a cette idée de voyage, de partir, hein. Il peut y avoir un entourage malicieux ici. Donc il faut quand même s'en préserver. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y avait une idée de protection, de ne pas laisser rentrer tout le monde chez soi, de garder un petit peu son jardin secret, j'ai envie de dire, mais plus dans l'idée de protéger sa vie, dans l'idée pour être heureux, vivons cachés. Mais voilà, cette idée de protection par rapport à des personnes pas très honnêtes, hein, ou qui ne vous élèvent pas. Voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et ça peut être une prise de conscience avec la foudre, un événement, en tout cas, inattendu, heureux. Vous pourriez même démasquer certaines personnes par surprise. Les nouvelles, une personne nouvelle, une idée d'avancement également, de rapidité. Il y a quand même des personnes là dans l'entourage entre le serpent, le renard et le diable ici qui sont particulièrement perfides. Après, ça peut être des nouvelles hein, que vous allez apprendre et qui peuvent vous surprendre. La réflexion, pour trouver la clé, la solution. Une opportunité. Le commencement avec le magicien. D'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle union. Très heureuse. L'enfant, c'est le stade initial, c'est le démarrage. C'est clair. Et la femme. Donc il y a vraiment des énergies ici, d'illusions, troubles, néfastes, malhonnêtes, des personnes rusées, manipulatrices que vous allez quitter, hein. Ça peut se faire assez soudainement d'ailleurs. Par éventuellement une nouvelle opportunité, un nouveau contrat qui se présente, qui amène un déplacement, un voyage, une transformation. Quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. On poursuit avec l'oracle G.
l'immobilier, la ville, les étapes également qui se font. Une croissance, hein, il y a une progression ici. Un homme d'âge mûr. Alors, on peut être dans cette idée de commerce, de, d'achat, de vente immobilière ou d'un travail qui pourrait concerner l'immobilier également. On peut nous parler de juste milieu. À nouveau, on retrouve cette carte de déplacement, de voyage, de nouveau départ. Pour certains, ça peut être un long voyage, l'étranger, un coup de chance qui arrive. On l'a vu avec la roue de fortune hein, tout à l'heure. Ça sera fêté, il y a un partenariat qui va se faire, une union, une association. Des nouvelles. Donc des nouvelles qui peuvent venir de loin également. Qui vous permettent un nouvel ancrage, une nouvelle direction. On est sur la carte du printemps, donc une renaissance, une période assez rapide, hein, puisque le printemps arrive. Donc ça ne devrait pas être très long. Et un autre personnage ici. Peut-être qui vous fait cette offre. Hein. Alors on est plutôt dans des énergies masculines. Et un déménagement. Changement, déménagement avec les cigognes. Partenariat. C'est une chance, hein, avec l'éléphant au centre. On a de toute façon un équilibre, quelque chose de juste. On peut nous parler de quelqu'un qui travaille aussi en indépendant, dans le commerce. Ou dans une grande ville, ou dans un commerce en lien avec l'immobilier. C'est festif, c'est célébré, ce partenariat. Ça amène un grand changement. Ce sera une nouvelle et qui va vous permettre ici de vous stabiliser, de trouver un équilibre. Pour conclure, on va prendre une petite carte de la forêt sacrée et on ira prendre nos 3 runes ensuite. Le changement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous ici, hein, un grand changement. Avec la libellule, on, on ressent un esprit léger,
Vous allez pouvoir changer de direction et ça sera un changement sain. Vous allez pouvoir mettre de côté vos croyances, certaines traditions et les attentes des autres. C'est en ça où on sent cette légèreté. Vous êtes libre ici de vous exprimer et de laisser votre esprit s'épanouir. Il y a quelque chose de gracieux dans la libellule et, et de libre. Il y a une audace, l'audace de dépasser aussi des comportements prévisibles, de quitter certaines habitudes qui pouvaient vous entraver et maîtriser le sens que vous voulez donner à votre vie. Vous allez vous sentir plus insouciant, plus enthousiaste. Donc soyez prêts à changer de perspective et la chance ici sera au rendez-vous. Le changement. Bien, on poursuit avec nos 3 runes. Alors sur la situation actuelle, on est sur de la plénitude, hein. C'est Sauvelu qui nous parle de soleil. C'est une énergie ici. C'est un nouveau cycle également, hein, qui se présente à vous, où on nous parle de force vitale et de cette énergie du soleil. Il est question d'intégrité également, et surtout ce dont votre nature a besoin. Il y a ici une impulsion qui va être dirigée vers la réalisation de vous-même et qui va vous indiquer les chemins à suivre. On a l'idée de foudre, hein, qu'on avait tout à l'heure. Ça peut être une surprise, un événement. On peut aussi être face, comme on l'a vu, à des personnes qui vont vous demander euh, trop de votre énergie. Donc vous allez peut-être battre en retraite devant une situation qui peut être un petit peu trop pressante. Et c'est une retraite qui est également une force pour vous et qui révèle la nécessité d'une remise en question, d'un voyage intérieur à la recherche de votre équilibre et de votre propre harmonie. Vous pourriez, pour certains, sortir également d'une certaine retraite ou d'un isolement et laisser une ouverture, laisser entrer la lumière dans une région de votre vie que vous aviez gardée secrète. Donc, restez léger, ne vous prenez pas au sérieux. On est sur une période d'abondance à venir.
et cultivez assidûment vos capacités et votre humilité également. Il y a une direction à suivre. Vous allez devoir maintenir un cap et suivre votre direction, mais sans effort. Il y a une idée de lâcher prise également dans cette rune. Avec le soleil, c'est vraiment l'accomplissement, cette légèreté qu'on a ici, où on peut avancer sans effort, sans entrave. Sur l'action, on est justement dans cette ouverture. C'est à nouveau une rune de feu, puisque c'est la torche, c'est ce qui vous éclaire, c'est une clarté renouvelée qui va pouvoir dissiper l'obscurité qui pouvait, pour le moment, entourer certains domaines dans votre vie. Et vous allez être libre maintenant de recevoir la joie, de connaître le bonheur sans entrave. Mais avant ça, vous allez devoir passer par un abandon, peut-être, la fin d'une association, d'un aspect de vous-même également, ou d'un partenariat, d'une union. Quitter quelque chose pour vous permettre une grande opportunité. Il y a quelque chose qui se termine, qui pouvait être à nouveau, on le voit, un peu obscur, et qui va s'arrêter et vous permettre de suivre votre nature et d'abandonner avec joie un ancien mode de vie. On quitte encore des vieilles habitudes ici. Donc peut-être plus de légèreté, comme avec la libellule, en attendant que ce nouveau mode de vie s'installe, s'ancre. Donc il est question ici d'immobilisation en résultat, de profiter. Moi j'ai le sentiment ici qu'on va pouvoir profiter d'un instant de pause, de repos, de non-agir avec sérénité, avec bonheur, avec joie, avant ce grand changement. Voilà, chers amis Sagittaires, magnifique tirage une fois de plus. Profitez bien de cet instant de calme, de transition, parce que ça va bouger. Voilà. Merci infiniment pour votre écoute. Vous pouvez bien sûr, comme à votre habitude, me soutenir en likant, partageant, en vous abonnant. Également, prendre rendez-vous si vous le souhaitez en guidance privée avec le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Vous pouvez demander des informations, bien sûr, n'hésitez pas. Merci infiniment pour votre écoute et à très bientôt pour vos énergies d'avril. Au revoir.